parti. Le petit roulis accélère gauche. Bras au sellette à droite. Puis la commande de droite, regarde vers le décollage. Vas-y, un peu plus que ça. Regarde le village. Allez, bras au neutre sellette, on attend un peu au neutre. Et top main droite. Bras haut. Tempo. Bras haut, contre un peu sur ta gauche, contre un peu à gauche. Bras haut, tiens-toi à tes élévateurs. Bras haut. Parce que sinon, on fait de la belle cascade d'incidents là, hein. Cette semaine, notre pilote travaille le 360 avec la sortie en chandelle et le contrôle d'abatté. Le 360 est engagé moyennement. On peut voir sur cette image qu'il s'agit d'un 360 à environ 30 degrés d'inclinaison. Puis la voile redresse et arrivé au début de la ressource, on peut voir le pilote qui commence sa compensation du roulis à un timing tout à fait correct. Malheureusement, on peut voir maintenant que le pilote a relâché sa main, il y a une hésitation, on peut voir ensuite la main du pilote qui redescend, mais il est un petit peu trop tard et donc la compensation est insuffisante. On peut voir qu'au sommet de la ressource, la voile se situe à gauche du pilote. Il va donc y avoir une abattée accompagnée d'un roulis vers la droite. La consigne est alors de se pencher à gauche pour amortir le roulis et de freiner symétriquement l'abattée. Mais notre pilote va commettre sa première grosse erreur. On le voit ici freiner asymétriquement son abattée. Il freine beaucoup plus à gauche qu'à droite. Et ceci va avoir pour conséquence de rendre son abattée encore plus asymétrique puisqu'il va ralentir la demi-aile de gauche, mais pas suffisamment la demi-aile de droite qui va partir beaucoup plus loin que la demi-aile de gauche. Cet abatté très asymétrique va par la suite fortement déstabiliser notre pilote qui commet en plus sa deuxième erreur en relâchant sa tempo beaucoup trop tôt au beau milieu de l'abattée, ce qui amplifie l'abattée. Résultat, l'abattée va loin devant, elle est asymétrique, la voile ferme, le pilote est fortement déséquilibré et il commence à twister. Et dans son déséquilibre, le pilote va commettre sa troisième erreur. Il garde des mains écartées au lieu de se tenir à ses élévateurs pour assurer un bras haut sécurisé. Et on voit bien ici qu'il freine fortement à droite, ce qui est en train de provoquer un décrochage de la demi-aile de droite. On obtient donc un décrochage asymétrique à droite. Sur cette image, l'aile de droite est décrochée. Elle va donc maintenant repartir en abattée. Une abattée à nouveau asymétrique, alors que le pilote est en train de se détwister en tournant sur lui-même à droite. Du coup, il ne contrôle pas du tout cet abatté. Il se retrouve debout avec une voile face à lui. Comme il ne se tient pas à ses élévateurs par inertie, il continue de pivoter sur lui-même à droite et se retrouve tête en bas, pied en l'air, tandis que la voile ferme massivement. Et alors qu'il tombe tête en bas, on le voit effectuer à nouveau des gestes involontaires avec ses mains, ce qui va provoquer un décrochage de la demi-aile de gauche qui reste gonflée. Cette demi-aile de gauche va donc maintenant repartir en abattée, une abattée dissymétrique, mais heureusement, cette abattée est modérée. Le pilote parvient à se détwister en se tenant enfin à ses élévateurs et la voile parvient à revoler sans davantage de complications. Revoyons au ralenti cette chandelle mal compensée, cet abatté asymétrique amplifié par une tempo asymétrique, des mains baladeuses, un pilote qui twist, qui provoque un premier décrochage, qui génère une nouvelle abattée, à nouveau des mains qui se baladent, qui provoquent un deuxième décrochage, qui provoque une deuxième abattée. Et revoici la scène à vitesse réelle. Lorsqu'un pilote est déséquilibré, s'il ne se tient pas à ses élévateurs, il commet une multitude de gestes involontaires responsables des cascades d'incidents.